BX1 +. Toujours plus d'actu. On va revenir maintenant sur l'ouverture des commerces, c'était depuis mardi dernier, et surtout ce qui s'est passé pendant le week-end à la Rue Neuve. On est en ligne avec Fabien Minguin, chefin des affaires économiques pour la ville de Bruxelles. Bonjour Fabien Minguin. D'abord un petit bilan du commerce. On savait que la journée de samedi serait particulièrement compliquée puisqu'on attendait une très très grande influence. On sait qu'on a dû fermer à plusieurs reprises la Rue Neuve, que beaucoup de clients se sont plaints soit d'avoir été refoulés, soit d'avoir dû aller d'une entrée à une autre pour essayer de trouver un point de passage qui était ouvert. D'abord, sur l'ensemble de ce week-end, vous êtes satisfait de la manière dont les choses se sont passées ou pas ? Je crois qu'effectivement, les choses ont été gérées au mieux et vraiment par la police, par les équipes sur place. Mais c'est vrai que samedi, singulièrement, il y avait beaucoup de monde, beaucoup trop de monde, malheureusement, sur la Rue Neuve, ce qui nous a obligés à procéder à ces fermetures temporaires d'accès, ce qui n'a pas été confortable pour les clients qui venaient se rendre à la Rue Neuve, ce qui n'a pas été confortable non plus pour les commerçants qui devaient gérer des gros afflux, puis des moments avec moins de présence. Et je crois vraiment qu'une des clés du succès, ce sera de permettre et de rappeler aux gens que dans cette crise épidémique que nous connaissons, le shopping peut se faire, vous êtes les bienvenus dans le centre-ville et dans ces magasins, mais que le shopping doit se faire seul pour éviter une trop grande masse de personnes au même moment dans la Rue Neuve. Voilà. On rappelle peut-être le dispositif qui a été mis en place. Il y a un système de comptage qui a été mis en place par la ville avec la collaboration de l'ULB. Ça permet notamment de mesurer la présence des smartphones, mais aussi il y a des capteurs physiques. C'est quoi la jauge sur la Rue Neuve aujourd'hui, à partir de laquelle on ferme les accès ? On sait que dans les jours fastes, quand il y a des soldes par exemple, on accueille jusqu'à 100 000 personnes par jour sur la Rue Neuve. Aujourd'hui, à partir de combien de personnes Rue Neuve vous fermez les accès ? Nous essayons de respecter la règle d'une personne par 4 mètres carrés, qui équivaut à avoir 1,50 m entre chaque personne. Et donc, il n'y a pas un chiffre que je peux vous donner parce que c'est aussi par zone, en fonction des endroits où se font les attroupements. Le système nous permet aussi de voir où se font les concentrations de personnes que nous gérons. Mais il est clair que dès que le code couleur devient rouge, que les capteurs nous signalent un grand amoncellement de personnes dans un espace restreint de l'espace public. Nous fermons d'abord l'accès par la place de la Monnaie, parce que c'est souvent par là que nous avons le plus grande concentration de personnes. Et puis malheureusement, parfois, nous devons également fermer des entrées latérales pour diminuer la concentration de personnes, notamment dans cette première zone de la Rue Neuve qui est vraiment la plus critique. Ça veut dire que c'est plus saturé du côté vers le centre-ville, donc vers la place de la Bourse, que du côté de l'avenue Rogier. La place Rogier. Et j'invite même vos auditeurs, les personnes qui veulent se rendre à Rue Neuve, qui par exemple veulent aller peut-être dans les magasins du bout de la Rue Neuve, le centre commercial City 2, Lino, etc., à ne peut-être pas emprunter cet accès de la place de la Monnaie. On sait aussi que 40% des personnes qui passent par cette première entrée sont parfois des gens qui se rendent beaucoup plus loin dans la Rue Neuve, et donc de peut-être soit rentrer par l'entrée Rogier, soit aller plus loin et rentrer par les artères latérales. Tout le but est d'essayer d'éviter la concentration de personnes dans un même espace trop restreint. Alors, vous avez mis en place un site internet où on peut s'informer sur la réalité de l'affluence avec les couleurs tricolores, vert, orange, rouge. Est-ce que vous savez si ça a fonctionné ? C'est théoriquement alimenté en temps réel. Est-ce que c'est vraiment une aide utile pour les clients ? Mais je crois que c'est surtout pour les clients. Le message qu'on doit faire passer, c'est venez faire vos courses seuls, consultez le site internet avant et si possible, étalez les moments où vous faites vos courses. Ne venez pas tous le samedi après-midi. Les commerces sont également ouverts le dimanche. La journée dimanche a été beaucoup moins fréquentée. En semaine, un peu plus en matinée, essayons d'éviter que tout le monde aille faire ses achats au même moment. Je sais que ce n'est pas toujours facile de consulter le site internet, voire éventuellement de découvrir peut-être d'autres boutiques du centre-ville quand les accès à la Rue Neuve sont fermés. Peut-être aller découvrir d'autres boutiques qui peuvent tout aussi bien vous accueillir. Il y a une réunion d'évaluation, elle avait été annoncée, elle va donc, j'imagine, avoir lieu cet après-midi, Fabien Minguin. Est-ce qu'il y a des améliorations du dispositif que vous pourriez prendre ? Dans quelle direction est-ce que vous pouvez essayer de travailler ?
Et comme on l'avait annoncé, on suit quasiment quotidiennement évidemment la situation et donc il y a cette réunion d'évaluation qui avait été prévue pour faire le bilan de ce premier week-end, voir ce qui a bien fonctionné et voir ce qui peut être amélioré. Qu'est-ce qu'on veut améliorer? On veut éviter autant que possible ces fermetures qui, comme je le dis, sont compliquées tant pour les clients que pour les commerçants et essayer de fluidifier. Donc je crois qu'on peut améliorer encore notre communication pour bien expliquer aux gens qu'il y a plusieurs entrées à la rue Neuve, que tout le monde ne doit pas se masser au même endroit. Et donc je crois qu'on peut effectivement améliorer système. On va aussi essayer de trouver une manière de ne pas devoir fermer systématiquement pendant trop longtemps, ce qui est pénalisant aussi pour les commerçants. Et donc voilà, c'est tout l'objet de cette réunion d'évaluation. Pas qu'on va révolutionner tout le système parce qu'il a bien fonctionné, je le redis, ce week-end, dès cet après-midi, mais essayer de s'améliorer, notamment en vue du week-end prochain, où on attend de nouveau une grande influence. Ouais. Est-ce qu'on pourrait dire malgré tout, Fabien Minguin, que samedi, on était à la veille de Saint-Nicolas, et puis c'était surtout le premier week-end de réouverture pour les commerces non essentiels depuis longtemps. Est-ce que ça pourrait vouloir dire qu'on a passé le pire et que théoriquement, ça va être plus calme dans les semaines qui viennent, ou l'approche de Noël vous fait craindre que ce n'ait été qu'une répétition? C'est ce que nous espérons et je crois qu'à l'approche de Noël et des fêtes de fin d'année, comme je dis, essayons d'étaler ces périodes d'achat, de ne pas venir tous au même moment. Et je crois que c'est comme cela qu'on permettra de concilier cette reprise de l'activité économique, ce besoin légitime des citoyens de pouvoir aller faire un achat essentiel ou de prévoir un cadeau pour les fêtes de fin d'année, mais aussi d'éviter une reprise de l'épidémie, car je crois que c'est cet objectif sanitaire qui doit tous nous animer en cette période de fin d'année. En d'autres termes, évitons le samedi après-midi. J'ai bien compris? Si c'est possible. Merci beaucoup, Fabien Minguin, échevin des affaires économiques, de nous avoir répondu pendant quelques minutes. Merci à vous.